tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture du colis d'Asma. Donc en fait je vais enchaîner les vidéos boîte aux lettres pour essayer de combler mon retard et essayer de me mettre à jour. Voilà, donc c'est parti, je vais ouvrir son colis. Sinon j'espère que vous n'allez pas trop entendre le vent. Il y a un vent de dingue dehors, honnêtement la météo en Lorraine elle est bipolaire. On avait -5 et on avait eu de la neige avant-hier. Et depuis hier il fait super bon, donc il faisait bien froid, il y avait gelé et on avait eu de la neige donc. Et c'était descendu je crois jusqu'à -3, -4, quelque chose comme ça. Et là maintenant il fait super bon, enfin bon, pour un mois de janvier j'entends. Il fait super bon et mais par contre on a un vent de dingue. Donc la météo ne sait pas sur quel pied danser, c'est un truc de malade. Alors j'ouvre le colis d'Asma. Qui a bien été emballé. Alors, je vais arracher, ce sera plus simple. Si j'y arrive. Je regarde s'il n'y a pas d'adresse visible. Bon, il y a un petit bout d'adresse, je ne sais pas ce que c'est. Je vais essayer de l'enlever comme ça rapidement. Voilà. Je vois qu'il y a un petit bout d'adresse qu'on voit, donc je vais essayer que rien n'apparaisse en vidéo. Normalement, c'est bon. Hop. Voilà. Alors, ça s'ouvre, ça s'ouvre. Je continue d'ouvrir. Hop là. J'ai hâte de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que Asma fait des créations superbes. Pour celles qui me suivent depuis un petit moment, elle m'a déjà fait des envois qui étaient juste magnifiques. Donc j'ai hâte. Alors. Mais comment ça s'ouvre? Ça s'ouvre là ou pas? Non, là. Qu'est-ce que je peux galérer avec vos colis? C'est un truc de dingue. Donc là, c'est bon ou pas après? Oui. Non. Si. Alléluia, c'est bon. Oh, une boîte Sephora. Un carton Sephora. Alors, donc, oh, il y a des petits cadeaux à l'intérieur. Je vais poser le colis sur le côté comme d'habitude et je vais piocher dedans au fur et à mesure. Alors ici, je crois reconnaître le papier. Donc, c'est elle qui a dû faire l'enveloppe avec des espèces de petites lumières comme ça. For you. Oh, bonne année. Dans les tons de bleu. C'est les cartes chevalet ou pas? Alors attendez, pas que je fasse une bêtise et que je casse quelque chose. Oui, regardez. Ah non. Oh, c'est super sympa ça, regardez. C'est chouette. Donc il suffit de pousser la partie du haut. Comme ça, enfin de la soulever et regardez. Donc là, on a le sentiment bonne année 2021. Je suis en train d'essayer de regarder le mécanisme. Comment tu as fait ça? Oh, c'est sympa comme tout. Si tu pouvais me dire où c'est que tu as trouvé le tuto et éventuellement vous le refaire en vidéo, c'est super chouette. Ça fait un peu le même principe que la shutter card que j'avais faite il y a déjà un bon petit moment. En fait, lorsqu'on ouvrait la carte, il y avait le petit sentiment qui apparaissait ou le dessin. Ah, c'est super chouette. Je vous montre rapidement. Donc, elle a utilisé du cardstock bleu marine pour faire la base de sa carte. Ensuite, ici, on a du papier imprimé avec des petits flocons de neige. Donc là aussi, c'est des morceaux de flocons de neige que l'on voit partiellement. Donc là, sur l'étiquette, donc bonne année avec des flocons également. Ici, on a une très jolie découpe ronde festonnée dans du papier holographique où elle est venue mettre un petit hérisson super sympa, un petit die cut hérisson avec une écharpe. Donc ça, c'est toi qui as dû l'ajouter avec le petit nœud. C'est trop choupinou. Et donc, lorsque l'on ouvre, hop, le 2021 apparaît. C'est super sympa. Alors, oh, merci beaucoup. Je te souhaite également à toi et ta famille une très très bonne année 2021, une bonne santé surtout. Oh, merci. Plein de gros bisous, Asma. Mais en tout cas, ta carte, elle est vraiment très très originale. Bah, tu me diras si
Voilà, si tu peux me donner le tuto, où c'est que tu l'as trouvé, et puis éventuellement le refaire sur ma chaîne parce que c'est super chouette. Écoutez, je ne sais pas s'il y a des numéros sur les paquets ou pas. Je ne pense pas. Bon, alors on va commencer par celui-ci. Ah dans toutes vos boulangeries, ils font un 3+1 gratuit. Déjà, quand j'ai ouvert le colis de Elodie, c'était déjà un petit sachet comme ça. Alors, donc ça, je garde. Oh là là, ça, je garde pour mes junk. C'est super joli déjà. Donc là, on a un petit calepin, peut-être un petit folio. Oh, superbe, très vintage. Même shabby. Donc là, elle a utilisé un très joli papier dans les tons de rose avec des motifs un peu plus foncés. Alors, je vous montre déjà l'arrière. Ici, on a un joli die cut également avec une barque où il y a des roses dessus. Hôtel Perrin. Donc, ça forme une petite pochette dans laquelle elle est venue mettre ce petit ticket. Payé contre le présent chèque à l'ordre de moi-même, la somme de 130 francs. Ouais, ça doit être ça. Petite étiquette comme ça à réutiliser pour un junk journal éventuellement. Donc tout a été ancré, vieilli, c'est super joli. Ouais, ça doit être un petit folio, je pense. Ensuite ici, donc on retrouve le même papier qu'à l'arrière. On en a un autre un peu plus clair où elle est venue coller donc par-dessus cette magnifique illustration. On a également un fond écriture avec des fleurs, on dirait des œillets ou des roses peut-être. Non, c'est des roses. D'après les boutons, c'est des roses. Là, on a de la dentelle tout autour. Ici, elle a mis de la gaze avec un petit papillon qu'elle est venue rehausser avec des petites paillettes. Je ne sais pas si on va les voir. Une fleur en papier avec des petites perles. Mes fleurs adorées avec les pistils. On a une découpe feuillage au dos. Et ensuite, une petite étiquette également qui a été collée sur du lin ou du tissu. Great. C'est très très joli. Et donc pour la fermeture, de la dentelle. On a également une petite épingle gourde avec une jolie perle nacrée sur le côté. Alors j'ouvre, je fais doucement. Je commence à attraper la crève avec ce temps. Ouais, c'est un petit folio. Oh, il est vraiment chouette. Il est vraiment très très joli. Alors, on va commencer par là. On va commencer par ici. Alors, donc, elle a fait un système de fermeture avec des découpes rondes qu'elle a accrochées avec des attaches parisiennes. On a de très jolis... Alors, je ne sais pas si c'est des tamponnages ou des die cuts. Je ne sais pas. En tout cas, c'est très chouette. La boucle avec des livres et puis le portrait d'une femme. Ici, donc, elle a accroché avec un trombone. Hop là. Centime à percevoir. Petite éphéméra comme ça, que tu as certainement dû imprimer ou... Ouais, ça doit être imprimé ça. Donc c'est accroché ici. Oh, le papier. Regardez-moi ce papier, si c'est pas trop joli, avec des couleurs toutes pastel, avec des petits oiseaux, des fleurs. Le même de l'autre côté. Donc en fait, ça s'ouvre, ça fait une petite pochette. Je suis désolée, hein, j'ai la voix qui part un peu en cacahuète, mais bon, c'est pas grave. Donc ça fait une petite pochette où elle y a mis donc, des tamponnages. Ah, c'est pas le même. Non, attendez. Non. Ah, je pensais. Non. Donc là, on a de très jolis tamponnages de timbres. Super sympa. Ensuite, passeport pour l'aventure, des petites valises, destination bonheur, globetrotter, 100% farniente. Donc là, on a des tampons sur le thème voyage. Ensuite, des petites cartes postales. Elles sont sympas. En plus, le format, enfin, j'aime bien le format là. Ici, oh, les petites étiquettes comme j'aime bien avec un très bel arbre. Super chouette. J'adore les étiquettes, je ne sais pas pourquoi. Ensuite, ici, nous avons des tickets. Donc, tickets, free entry, marchandises, coupons de marchandises. Donc, vous êtes invité à la fête pour Thanksgiving Ball. Donc, des tickets. Ensuite, sur le thème couture, avec un buste, des ciseaux, une épingle, un mètre ruban, du fil, des boutons, machine. C'est super chouette. Ils sont beaux, tes tampons.
Et là, oh bah là aussi, une très jolie montre à gousses avec des engrenages et des fleurs. Superbe. J'aime bien l'encre que tu as utilisée. Oh, merci beaucoup Asma pour ces jolis tamponnages que je vais garder et photocopier dès que j'en aurai besoin. Comme ça me permettra de les avoir à chaque fois. Quand j'ai des tampons, enfin comme vous me faites des tamponnages que je ne les ai pas, je les mets donc dans une petite pochette, je crois que je vous avais déjà montré, transparente. Et ensuite, je photocopie en fonction de ce que j'ai besoin. Donc ici, on a des petites étiquettes, donc Friends, Loud et porte-greffe, Vine greffée, Paris. Donc ça s'ouvre. Donc là, elle a fait une petite encoche où elle y a glissé. Hop là. Une carte, très jolie carte. Ah, comment ça s'appelle ça? Des cœurs de Marie, je crois. La fleur là, j'en avais une, mais elle a été mangée par les limaces. Les méchantes. Pourtant, j'ai des hérissons. Ils sont friands d'escargots et limaces, mais bon. Ils ont dû en faire une overdose. Fabrique de bijouterie, Paris. Superbe. Ensuite, c'était déjà Asma qui m'avait fait le folio que j'avais repris en vidéo. Je vous avais mis d'ailleurs le tuto en vidéo. Et là, c'est le même principe. Super sympa. Donc ici, on retrouve des petites pochettes. Donc là, on a un joli die cut avec une horloge où il y a écrit donc ici Beautiful, toujours collé sur du lin ou du tissu. Là, on a deux belles illustrations. Donc là, elle est partie sur dans les couleurs roses. Le papier là est vraiment très très chouette. Je ne sais pas si c'est un papier de chez Action, mais en tout cas, il est vraiment très joli. Ensuite, ici, donc toujours la petite pochette en biais. Là, elle a également formé une pochette avec une étiquette et un die cut fleurs d'hortensia. De nouveau des petits timbres tax ou je ne sais pas ce que c'est. Super chouette. Hop. Et là, également des cartes postales. Donc là, une avec des roses. Et là, avec des œufs. Donc comme ça. Eggs of American Birds. Donc ce sont des œufs d'oiseaux américains. Super chouette. Donc voilà, un très très joli folio. Ça fait style porte-document avec le petit onglet. Il est super sympa. Je vais peut-être aussi le refaire en tuto, je sais pas, je vais voir. En tout cas, merci beaucoup. Les couleurs que tu as utilisées sont vraiment très belles. Moi, j'aime beaucoup le violet et le rose, donc forcément, je ne peux qu'apprécier. Mais en tout cas, c'est très très joli. Avec toutes ces fleurs, ça fait, ouais, shabby à souhait. J'adore. Merci beaucoup. Je continue. Ensuite, nous avions ce paquet-là. Alors, je vais prendre mes ciseaux. Qu'avons-nous? Alors, j'ai une grosse pochette. Qu'est-ce que c'est joli. Oh là là, mon Dieu. J'adore ta façon de scraper. C'est vraiment très très beau. Donc là aussi, on a une base en papier. Ça doit être du papier. Alors ensuite, elle a fait une superposition. Alors attendez, je vous montre. Regardez. Il y a plein de choses. Je ne sais pas ce que c'est, mais bon. Regardez, elle a pris... Alors, je ne sais pas si c'est un sachet en craft ou des... vous savez, le papier de protection. En fait, elle s'est amusée à mettre plein de petits morceaux de papier. Elle a fait un assemblage de différents papiers. Donc, on a des pages de livres, des partitions de musique, du papier à petits carreaux, des illustrations comme là, où elle a collé des die cuts. Good Times sur une petite étiquette comme ça en papier. Là aussi, on a un très joli papier imprimé avec des fleurs, du papier ligné. Donc là, on a un tamponnage effet couture. Super chouette. Et ici, donc, on a un morceau de washi. Perfectly imperfect. Donc, parfaitement imparfait. C'est super sympa. Et donc là, elle a mis, donc pour délimiter l'ouverture de sa pochette, on a de la toile de jute avec du ruban, de la dentelle, pardon, de part et d'autre, en haut en bas, avec une jolie fleur brodée, le chiffre 654. Et un ruban large pour faire la fermeture, comme ceci.
C'est très joli. Et donc là, on a des soufflets qui ont été créés avec du tissu couleur crème. C'est sympa comme tout. Et à l'intérieur, alors je ne sais pas ce que c'est, on dirait des petits livrets. Je ne sais pas si c'est une pochette ou du papier, ouais, du papier recyclé. Mais en tout cas, c'est super sympa. C'est très, très, très joli. Oh, la présentation, Asma. Mon Dieu, tu as dû passer beaucoup de temps dessus. Et donc là, alors je ne sais pas si c'est un petit junk ou encore une fois un petit folio. Mais c'est très, très joli. Donc là, encore une fois, sur la couverture, on a une superposition de papier. Voilà, des petits papiers de cahiers lignés, des pages de livres. On a du papier imprimé, une très jolie étiquette. Le mot journal, donc ça doit être un junk journal. Je sais pas. Ici, partition de musique, du papier, encore une fois, effet, avec un fond écriture. Là, elle a collé du tissu. C'est chouette. On a de l'élastique noir avec ce chouette embellissement en métal pour faire la fermeture de ce livret ou de ce junk, je ne sais pas. Et ensuite, on a un petit bijou. Donc, elle a posé un œillet au niveau de la tranche avec une petite attache, donc un fermoir. Et là, regardez. Donc ça, c'est elle qui a dû le faire. Oh mon Dieu. Il est tout petit, regardez, je viens de voir. On a un tout petit mini rikiki chat qui est collé sur le petit charme là. Donc je pense que ça doit être le même principe avec un trombone. Vous savez, je vous avais fait le tuto également pour les dans le tuto recyclage. On prend un trombone, on l'enroule en fait de papier toilette et ça vous fait un embellissement. Donc je pense que tu as dû faire le même principe. Donc avec de la dentelle, on a un petit ruban. Et là, le chat, je ne sais pas où c'est que tu as été le trouver celui-ci, mais il est vraiment minuscule. Il doit faire quoi 5 mm à tout casser. Il est vraiment très petit. 7. 7 mm, j'étais pas loin. Et donc là, on a des petites chaînettes en pendant avec des, pareil, des tout petites breloques. Donc on a un tout petit cœur. Ensuite, ici, c'est quoi ça? On a une feuille, toute petite feuille. C'est minuscule. Donc les chaînettes avec de nouveau un petit cœur et un papillon. Il est très chouette ce charme. Très joli. Et donc ça doit s'ouvrir comme ça. C'est sympa en tout cas ce que tu as fait. Oh là là. Oh, ça me fait penser à la carte que je vous ai présentée. Tu as dû mettre du glossy dessus. C'est chouette. C'est chouette ce que tu as fait. Donc là, on se retrouve avec une petite pochette. Donc c'est le tamponnage de la machine à écrire d'une planche de tampon qui vient de chez Action. J'adore. Et donc là, on a différentes lettres de l'alphabet qui ont été tamponnées. Et elle a recouvert de glossy la feuille qui sort de la machine à écrire. Là, le même principe que pour son petit folio. On a une pochette avec la ficelle et puis la découpe ronde. C'est joli ce que tu as fait. Ici, on a un petit onglet en craft. Et donc là, oh, on a un très joli bocal, regardez-moi ça, avec cette belle illustration de rose. C'est très très joli. Ah ouais, c'est super chouette. Avec du papier ligné à l'intérieur. C'est très joli. Peut-être sur Pinterest que tu as trouvé ça, mais c'est vraiment très très beau. Et donc là, c'était dans la pochette là. Ici, elle a terminé avec des petites perforations de fleurs qu'elle a collées entre elles. Voilà, ensuite, donc ça s'ouvre. Oui, ça s'ouvre. C'est chouette. Donc là aussi, elle a fait une superposition de papier, avec du papier imprimé. Là, une petite bande qu'elle s'amuse à perforer. Là, on a un petit stickers. Ici, on a une petite pochette dans laquelle elle est venue y glisser un bloc-notes qu'elle a fait elle-même. Elle s'est amusée à faire les lignes, à tamponner les lignes. Je sais pas si c'est du papier que tu as vieilli, toi. Et donc là, elle a fait les trous en haut, donc 2 trous. Et ensuite, elle a passé une petite ficelle qu'elle a nouée pour faire la fermeture. C'est chouette, c'est vraiment chouette. Là, on retrouve encore une fois différents papiers.
Donc du papier de livre, du papier imprimé avec des roses, du papier ligné. Toujours ce tissu là autocollant pour faire les reliures entre les différentes parties. Ensuite, c'est vraiment très joli. Là, on a également une jolie découpe rectangulaire pour former une pochette avec une étiquette, un papillon. Et elle y a glissé. Ah non, c'est une pochette. Je suis en train de tirer, j'ai mal, ça sort pas. Non, c'est une pochette, regardez. Donc là, on a un très joli tag avec encore une fois une horloge et puis des petits papillons, de la ficelle pour la finition. Donc là aussi, ça a été teinté, certainement au café. Et donc, il y a encore une pochette derrière la pochette, voilà, avec un joli tag. Là, on a du tissu pour faire le petit onglet, du papier à carreaux, un petit timbre, du washi avec des fleurs en bas. C'est superbe. Moi, encore une fois, Sma, tu excelles dans ce domaine. C'est trop joli. C'est trop joli. Et donc là, on a encore une petite pochette qui a été formée. Et là, elle a fait une espèce de petit dossier comme ça. Donc, elle a découpé une page de livre, déchirée, ancrée. Elle a collé par-dessus cette illustration, donc avec le portrait d'une femme. Ça s'ouvre, on peut écrire ici. Et là, on a une petite étiquette lignée pour faire l'onglet. C'est super chouette. Et hop, on glisse ça en dessous. Ensuite, nous avons... Donc, on a un petit carnet central avec écrit notes. Ah, c'est également... Mince, je crois que je les ai rangés. Je pense que c'est les mêmes dice que j'ai avec l'effet bloc-notes déchiré. Ah, tu as dû les prendre donc sur AliExpress. Donc ici, on a le mot note. Alors, donc elle a formé à livrer avec... Non, il y a différents papiers. Donc là, on a du papier à petits carreaux. Elle a tamponné des petites affiches comme si elles avaient été collées. On a un sticker avec des fleurs, un tamponnage cage à oiseaux. J'espère que vous voyez correctement. Ici, on retrouve le papier à petits carreaux avec un tamponnage de branchage. Ici, elle a fait différents collages. Donc là aussi, on peut écrire dessus avec du papier imprimé, du papier ligné. Un sticker papillon avec un tamponnage de tasse à café. Là, des petites fleurs. De nouveau, le mot note avec du papier ligné. Là, on a une belle petite étiquette aussi où on peut écrire. Le papier ligné, une tulipe. Papier à carreaux. J'aime bien parce que l'impression des carreaux, c'est rose. Avec un tamponnage de clé. Ici, on a un joli stickers. Je vous montre de plus près après. Là, elle a formé une toute petite enveloppe. La fermeture, c'est une découpe... Ah non, il faut que je soulève ou pas? C'est collé? Il y a quelque chose ou pas dedans? Oui, il y a quelque chose. Oh, c'est collé, je pensais que c'était juste glissé en dessous, mais non. Alors, je vais faire doucement. Oh, ça arrache le papier. Bon, tant pis. Avec dedans, toute petite rikiki, carte postale. C'est trop chou, ça j'adore, ces miniatures. Hop, donc là on a un papier imprimé avec un fond écriture. On retrouve du papier ligné, un petit morceau de washi, un tamponnage de fleurs. C'est très joli. Ouais, si, c'est les mêmes que j'ai. Donc là, la découpe de, comme c'était une page de bloc qui avait été déchirée, du washi. Ici au centre, on a une petite pochette. Donc là, encore une fois, un sticker ligné de forme ovale. Ici, oh, superbe. Une très jolie carte avec une vieille machine à écrire. Voilà, tout a été ancré. Donc là, tu as dû récupérer d'une enveloppe. Ouais, voilà, on voit le rabat. Ici, on a un joli sticker également avec un papillon. Papier ligné, enjoy this sweet moment. Donc, savoure ce bon moment. La même chose. Ici, encore une fois, du collage avec du papier teinté. On a un grand tag blanc, page de livre. J'aime bien ce que tu as fait, tout ce montage avec du washi étiquette. Ici, on a un tamponnage avec un crayon à plume. Là, le petit tamponnage d'un pot avec des fleurs. Ici, un petit paquet de lettres qui était tamponné. Des fleurs de nouveau.
Là, de jolies étiquettes. Oh, il est sympa ce dies aussi, là. Avec une petite suspension qui a été tamponnée. Le washi, une abeille. C'est vraiment beau. Un petit oiseau avec le sticker assorti. Un morceau de napperon en papier. Un petit papillon de nouveau. Ici, c'est un appareil photo. Une page d'un bloc également, ou d'un classeur. Là, un petit morceau de washi. Ici, on retrouve une pochette avec un sticker étiquette. Oh, une ampoule! On a des petits tickets et un tag avec une belle ampoule. Je suis allée un petit peu trop loin, j'étais hors champ. Il est sympa celui-là. Ici, on retrouve donc les petites découpes bloc-notes, le papier liné. Le washi, là, il est superbe. J'en ai acheté chez Emma. Je crois que c'est le même. Non, c'est pas... Il est où? Non, j'ai dû le ranger. Ah non, il est là. J'allais dire, je m'en suis servi il n'y a pas longtemps. Non, c'est presque le même. J'ai trouvé ça chez Emma, mais je voulais vraiment celui du centre, là, justement, pour faire des petites choses comme ça. Je trouve que ça fait vraiment joli. Je sais plus combien que j'avais payé. Bon, c'était pas très très cher, mais ça vient de chez Emma. J'aime bien celui du centre. Et c'est exactement la même couleur. Là, on arrive au centre de son livret. Donc là, elle a mis des petites découpes papillons avec des petites perles de rocaille pour la finition. Là, on retrouve une pochette avec une petite clé. Cette fois-ci sur le tag. Et toujours les tickets. Les petits tickets comme ça. Ça fait un peu comme un junk. On retrouve la page du classeur ou du bloc. Ici, toujours ce washi quadrillé, c'est sympa comme tout. La page de craft déchirée, ancrée, un tag collé en haut, des feuillages, un petit cœur, on retrouve le napperon. Ici, ah ouais, c'est vraiment sympa. Donc là, on a du craft embossé avec un stickers, partition de musique, un petit morceau de washi. Ici, elle a formé un livret à une page, toujours le washi cuivré comme ça. Une grosse gold, une petite cage à oiseaux là-bas, petit nichoir, du papier ligné, notes. Ah, j'étais en train de me demander ce que tu avais écrit. Ouais, notes, c'est chouette ça aussi. La page de livre, du craft, des stickers, des tickets. C'est vraiment très sympa. Du feuillage, libellule. On retrouve l'autre partie du papier ligné. Voilà, ça c'est chouette aussi. Donc ça, c'est les papiers qu'elle a déchirés. Elle a simplement récupéré ça pour le coller dessus. On retrouve l'autre partie de l'enveloppe. Oh wesh, avec des lunettes. Avec dedans, ah ça j'aime bien aussi. La main en train d'écrire. Attendez, je vais ouvrir l'enveloppe pour remettre ça dedans. Ici, donc on retrouve une superposition avec un sticker horloge. Ici, ça forme de nouveau une pochette, le sticker avec les fleurs. Alors, on retrouve une petite enveloppe dans laquelle elle y a glissé. Petite carte. Ah, il pleuvait pas, maintenant il pleut. C'est des petites cartes avec des fleurs en fait. Voilà. La patience quand même qu'il faut pour faire tous ces petits embellissements, parce que l'enveloppe c'est elle qui l'a fait, hein, bien entendu. Là, une tasse à café, le papier ligné avec une petite bougie. Il est sympa ton petit tampon là. Là, un petit nœud. Ici on retrouve donc une superposition, papier ligné, papier à carreaux, partition, livre. Là, le tamponnage avec... j'aime bien en fait, vous voyez, ce système comme si elle avait... si c'était une vraie branche, enfin du vrai feuillage, pardon, qui avait été collé avec le washi. Non, un petit chat. Papillon. Papillon. Et voilà. Donc, je vous montre rapidement d'un peu plus près ce que ça donne. C'est vraiment très joli. Voilà, je vous montre brièvement. Ça, vous voyez d'un peu plus près.
Avec, vous voyez, les jolis tamponnages. C'est pour ça que j'aime bien les petits tampons. Vous pouvez les caser partout. C'est vraiment chouette. Tu as vraiment beaucoup de... Regardez, celui-ci, il est vraiment sympa. Tu as beaucoup d'imagination, Asma. C'est vraiment très, très joli. Ce petit bloc comme ça avec plein de pages décorées. Avec tout ça, toutes ces superpositions. Les Américaines font beaucoup de trucs comme ça. J'aime beaucoup ce qu'elles font. Hop. Oui, c'est sympa comme tout. Hein. On est encore un petit peu timide, nous les Françaises, au niveau junk journal, etc. Mais ça commence à venir, ça commence. On en voit un petit peu plus. C'est vraiment beau. Sur Insta, j'en suis une qui fait beaucoup de choses comme ça. Elle fait un planeur très très vintage et c'est super joli. Je m'en inspire beaucoup aussi. Voilà, donc ça c'était pour le petit carnet de notes qu'il y avait au centre. Ensuite ici, on retrouve donc de nouveau une petite pochette avec, ah oui, les petites enveloppes comme ça. Simplement pliées en 3 pour former une enveloppe. Avec des petits timbres, avec des roses. Voilà, donc ça c'était dans la petite enveloppe. Et ici, une petite feuille de bloc comme ça qu'elle a créée. Donc craft d'un côté, papier liné de l'autre. Ici, donc une pochette en biais où elle y a glissé un tag qu'elle a fait encore une fois avec ses superpositions de papier. Donc partition de musique, la page de livre. On a des demi-cercles avec du papier à carreaux et puis du papier imprimé. Toujours cette ficelle pour la finition et puis le côté vintage. Et de l'autre, oh là là. Donc ça a dû être imprimé, mais c'est très joli. Avec ce superbe papillon. C'est trop beau. Oh, c'est superbe. Voilà. Et ensuite, donc du côté droit. Je vais enlever la pochette pour me mettre un petit peu plus par là. Du côté droit, comme ceci. Alors là, on a une petite pochette avec à l'intérieur un tag. C'est monté en plus. Oh, t'as fait ça bien, dis donc. Voilà, un petit tag. Comme ceci. Avec une petite ficelle blanche. Donc hop, on glisse ça à l'intérieur. Ensuite... Là aussi, c'est aimanté. Oh mon Dieu, mais t'as fait ça bien. Hop. Du coup, comment ça s'ouvre? Ah, d'accord. Oh punaise, il y a des aimants partout. Et à chaque fois, comme je vous dis, j'ai peur de casser. Donc là, on retrouve du papier imprimé avec un petit onglet. Ici, ça forme une pochette. Hop, on a un très joli tag avec un fond, ça fait style aquarelle. Avec un dégradé de vert vers le jaune. Là, on a un fond écriture. C'est super sympa. Hop, donc là, c'est encore une fois aimanté. On se retrouve ici. Ah non, je croyais que c'était une autre pochette, mais non. Donc là, encore une fois, des superpositions avec différents papiers. Donc là, on a du papier imprimé avec des fleurs, une petite découpe horloge. Là, le papier de livre, le papier ligné. Donc ça se réouvre comme ça. Je ne sais même plus si je vous ai montré ce qu'il y avait ici. Ah, je suis perdue. Alors, attendez, c'était comme ça. Je vous ai montré là et là. Donc non, là, je n'ai pas montré. Ouais, je ne sais plus. Bon, bref, mieux vaut 2 fois qu'une. Un autre tag. Je suis perdue. Je suis perdue. Avec une jolie cage à oiseaux. Avec des fonds écriture où il y a écrit Paris. Avec du papier teinté au café à l'arrière. Et toujours cette jolie ficelle. Ensuite, donc en dessous de la pochette, nous avons un autre tag. Oh, avec les belles fleurs de pissenlit. Le tissu pour l'onglet. Le papier ligné à l'arrière avec toujours ce joli washi fleuri. Le petit timbre avec les tamponnages. Donc ça, c'était glissé en dessous. Et donc là, ça forme de nouveau une petite pochette.
Et elle a refait un petit dossier comme ici. Voilà. Avec toujours cette page de livre déchirée, ancrée, cette belle illustration. Et voilà. Donc ça, c'était ici. Hop. Pas que je me trompe, hein. Et là, on retrouve, alors, calendrier 2021. Donc, elle a glissé en dessous. Donc là, hop, on a un petit calendrier avec les mois de l'année. Donc, pour 2021. Donc, elle a recouvert avec du papier à petits pois. Et elle a fait une petite tranche avec les perforations bordure style dentelle. Et donc là, calendrier 2021. Alors, ensuite, ici, donc ça, c'est une page amovible. On retrouve une pochette, donc belle journée, avec un papier fleuri. Donc, même système d'ouverture avec les petites découpes rondes. Là, on a de nouveau ce joli bocal. Super chouette. Voilà, donc là, c'était dans la pochette. Voilà, je vais dire que j'arrive plus à fermer. Ensuite, donc là, ça forme une pochette. Là, on a du papier avec des fleurs. Avec à l'intérieur, encore une fois, une très jolie carte postale avec une vieille machine à écrire. Le toit était ancré, etc. Le tampon, là, ton tampon couture, il est vraiment sympa. Hein. Ça fait chouette comme tout. Donc, je remets ça dans la pochette là. Et ensuite, normalement, donc là, c'est la dernière partie à découvrir. Donc, on a de nouveau une petite pochette vers le bas avec, encore une fois, une enveloppe qu'elle a faite. Avec les chiffres qui doivent certainement aller de 1 à 9. Voilà. Des petites étiquettes comme ça avec les numéros. Ça aussi, c'est super sympa. Je sais pas si c'est un tampon ou si tu as... ou c'est peut-être imprimé, je sais pas. C'est très sympa, ça. Et là, on retrouve une petite étiquette qu'elle a également formée avec du papier imprimé. Et là, c'est du papier craft. Et à l'arrière, une pochette en biais avec une autre carte où on voit donc la Tour Eiffel. Elle a refait le tamponnage de ses coutures. Un petit timbre avec du tissu au dos. Un morceau de partition de musique avec un papillon sur le devant. Donc un stickers. Et le papier comme ça au dos. Écoute, ce petit agenda, j'ai envie de dire. C'est pas un folio. Oui, c'est un petit agenda, un petit organiseur comme ça. Il est vraiment superbe. Tu as vraiment beaucoup d'idées. Je ne sais pas où c'est que tu vas piocher toutes ces idées-là, mais en tout cas, il est magnifique. C'est vraiment très, très beau. Alors, attendez. Non, ça, c'était comme ça. Ça, c'était là. Non. Comment c'était? Je ne sais plus. Non, c'était comme ça. Oui, c'était fermé comme ça. Voilà. C'est vraiment très, très joli. Merci beaucoup, Asma, d'avoir pris le temps de faire ce petit organiseur parce que vu toutes les petites pochettes, les petites pages que tu as dû faire, le livret central, etc., ça a dû te demander énormément de temps et il est magnifique. Il est vraiment très très beau, j'ai pas de mots. Il y avait la perle coincée. Il est superbe. Et puis alors en plus, la petite pochette pour le mettre dedans, super sympa là. J'aurais pas eu l'idée d'utiliser du tissu pour faire les soufflets là sur le côté. C'est vraiment chouette. Ah ouais, c'est un chouette cadeau. Merci beaucoup. C'est magnifique. La présentation est à tomber. Merci beaucoup. Et je continue. Il reste donc 2 cadeaux dans la boîte. On va ouvrir celui-ci. C'est trop, trop beau. Alors, nous avons... Je ne vais pas casser. Oh là là. Ah oui, d'accord. J'allais dire ça coince. En fait, il y a une petite fermeture qui glisse. Oh, les couleurs. Oh là là, regardez. Alors, je ne sais pas si c'est un album ou quoi ou qu'est-ce.
Ah ouais, honnêtement, regardez, vous voyez, elle a mis, donc ça doit être certainement aussi du gel comme ça. Donc elle a fait une petite fermeture à glissière comme ça. Elle a pris des die cuts de fleurs qu'elle a mis en 3D. Et encore une fois, elle a apporté une touche de lumière en mettant du gel pailleté. Et ça fait vraiment toute la différence. J'aime beaucoup cette... Moi aussi, je commence à le faire un peu plus parce que j'aime vraiment beaucoup. Mais ça fait vraiment son petit effet. Donc là, on se retrouve avec une petite boîte comme ça. Donc ici, on a du papier avec un imprimé lavande. Donc tout a été ancré. Donc je vous disais qu'il y avait une petite fermeture comme ça. Donc c'est du papier craft qui a été recouvert. Donc là, on a des succulents, des fleurs, des papillons. Donc là, ça fait un petit rabat. Alors, on retrouve le papier avec la lavande, du croquet violet. Alors là, l'illustration superbe avec ce magnifique bouquet. Je crois que c'est le bloc que j'avais utilisé pour faire l'album de chez Action. Ici, la petite étiquette Lovely. Et là, oh, qu'est-ce que c'est? Oh, les présentations que tu fais, c'est superbe. Je suis trop fan. C'est vraiment très très beau. Dans les moindres détails, Asma, voilà, elle fait le contenant, le contenu, elle fait tout. Donc là, on se retrouve de nouveau avec des petits livrets. Hop, donc on retrouve du papier, toujours effet mince, lavande, comme si c'était à l'aquarelle. J'en perds mes mots. Là, c'est la même chose. Voici, c'est celui-là, c'est le bloc là. On retrouve la petite jarre avec le bouquet de lavande, les papillons, toujours avec ses pointes de paillettes, le sentiment for you. Ici, on a une petite découpe ronde, on a un papillon au centre, une pince pour fermer le tout, et on se retrouve avec ah, c'est un petit, comment dire, un petit livre pochette cadeau, on va dire. Donc là, on retrouve cette très belle illustration avec le trou qui laisse apparaître. Donc le papillon qui est juste là. Ouais, si, c'est le papier là. Le magnifique papier avec les fleurs. Donc là, ça forme 3 pochettes. On retrouve le même papier. Et voilà. Des petites pochettes à souffler. Alors, nous avons dans la première... Hop là. Oh ben, c'est parfait. On retrouve le petit lapin de Alice au Pays des Merveilles. Donc, je vais pouvoir l'utiliser pour un projet Alice, vu que j'ai pas mal de choses. Ici, on a le vélo. Donc, plein de petites choses à réutiliser pour un futur junk. Ensuite, nous avons les petites étiquettes comme il y avait, voilà, collées ici, en bas. Donc là, on a Family, Imagine, Love, Creative. Super chouette. On a une carte postale avec une rose. Ensuite, ici, on a des roses avec un papillon. Et là, la même illustration qu'elle a mis sur les petites pochettes dossier. Super sympa. Merci beaucoup. Donc là aussi, je vais pouvoir les réutiliser et les imprimer. Ensuite, nous avons dans la pochette du milieu des découpes. Alors, nous avons des petites fenêtres. Ça tombe, ça tombe. Oh, bah alors. Voilà, des petites fenêtres comme ça. Donc, on peut ouvrir la partie du bas et la partie du haut. Très sympa aussi. Ensuite, nous avons des découpes comme ceci pour faire des petits onglets ou des petites étiquettes. Donc, vous avez différentes tailles et vous avez un effet aussi fausse couture. Je ne sais pas si on va le voir. Voilà. Donc, on a différentes tailles. Voilà, de la plus petite à la plus grande. Donc là, vous pouvez très bien plier la découpe en deux et faire des petits onglets aussi. Bon, peut-être pas avec les grands, mais avec les petits, oui. Là, c'est plus pour faire des étiquettes. Ah ouais, tu as vraiment toutes les tailles. C'est chouette. Voilà, donc des découpes comme ça.
de différentes tailles, dans du papier couleur crème. Et ensuite, nous avons dans la dernière oh, un petit ours avec un cœur. Il est trop chou. Je vais le mettre dans ma boîte ourson. Hop là. Des découpes pour faire des petites enveloppes. Donc dans du papier blanc, du papier noir. Donc là aussi, il y a deux tailles différentes dans du papier crème. Donc il me reste simplement à les plier et à les former. Là, on a une très jolie branche de fleurs comme ça. Et on a... Oh, c'est sympa aussi ça, regardez. Donc les costumes des mariés. Monsieur et madame. Oh, c'est chouette comme tout. Alors, merci beaucoup en tout cas Asma pour ces jolies découpes et puis les étiquettes, enfin les illustrations qu'il y avait dans la première pochette. Mais la présentation a tombé. Je suis trop fan. Ah ouais, j'adore ce que tu fais. Hein. Je l'ai déjà dit à chaque fois que tu m'avais fait un envoi, mais j'adore ce que tu fais. Et donc il y en avait un autre petit paquet comme ça, également une pochette. Donc là, ça a été créé avec deux enveloppes apparemment. Donc elle a plié, elle a rabattu, vous voyez. Et elle les a collées ensemble. Donc là, elle a fait des tamponnages. On a des morceaux de partition qui ont été collés. Là aussi, une chute de papier. C'est chouette, n'empêche, ce système-là. Je vais regarder comment que c'est fait. Alors, it's always tea time. Donc, c'est toujours l'heure du thé. Donc là aussi, elle a posé deux œillets. Elle a passé une ficelle pour faire la fermeture. Et donc... Ah, du thé. C'est sympa comme tout aussi, la présentation, regardez. Donc là, c'est simplement avec des enveloppes. C'est pas bête, hein, mais bon, encore une fois, il faut y penser. Donc là, on a une petite pochette formée également avec du papier, des chutes de papier. On a du washi, etc. Oh, du thé vert à la menthe. Donc ça, je vais monter. Super chouette. C'est bien cette idée de recyclage là. Ensuite, ici, elle a formé une pochette avec donc quand les deux enveloppes se croisent. Nous avons alors drink, Twinings, World Famous Teas. Donc là, on a un livreur de thé. Une belle étiquette comme ça. Donc, il nous dit de boire du thé. Hop là. Ensuite, donc là, la même chose dans l'autre sens. Voilà. Donc, du thé à la menthe. Miam miam. Et on en retrouve la même pochette. L'idée est vraiment sympa hein, Voilà, vous prenez deux enveloppes longues avec la petite fenêtre. Voilà. Vous faites un pli, je sais pas, on va dire 5 cm. Voilà. Et vous les mettez ensemble. Et ça vous forme votre pochette. C'est super sympa. Idée à retenir également. Merci beaucoup en tout cas Asma. Ça fusionne dans ma tête, t'imagines même pas. Donc ça, je vais refermer après. Et ensuite, on termine par ce paquet-là. Ça fait du bruit. Nous avons... Oh. Je vais casser. Alors, je préfère déchirer le papier plutôt que de casser. Petite douceur. L'année dernière, tu m'avais fait aussi une jolie boîte avec plein de petits chocolats Kinder. Il y avait les Ferrero Rocher. La boîte, elle est là d'ailleurs. Je vous montre. Hop. J'ai toujours ta boîte, tu vois. Donc en fait, il y avait différents compartiments. On l'a soulevé. Ah, attendez. Oh, j'arrive pas à l'ouvrir. On l'a soulevé, il y avait des tiroirs et à l'intérieur des tiroirs, on avait des Ferrero Rocher, on avait des Kinder, il y avait plein de choses. Donc tu vois, Asma, c'est toujours là. J'adore. Donc je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Hop, je la remets. Voilà. Donc là, je sais pas si c'est le même principe ou pas, mais en tout cas, la présentation est vraiment très très belle.
Elle a encore une fois fait une très jolie boîte avec du papier dans les tons de rose, beige, noir. Ça, c'est du papier Action. Je crois que c'est un bloc 15-30. Je dois l'avoir, celui-ci. Ensuite, regardez, pour faire la petite poignée de la boîte. Donc ça doit être une découpe. Vous savez, normalement, on utilise ça pour quand on fait des petits sachets de scrap bidule. Là, l'étiquette Petite Douceur. Et on a des tiroirs. Donc, on va ouvrir. Avec plein de gourmandises. Oh, c'est top. C'est un amour, c'est un amour. Donc là, on retrouve des Bounty, des Mars, des Lindor, des Toblerone. Oh là là. Ah, ça doit être du chocolat noir, non? Ça doit être au chocolat noir. Celui-là, je connais pas. Bon, c'est pas grave, je goûterai. Hein. Je me sacrifie, je l'ai goûté. Trop bien. Ensuite, là, hop. Oh là là. Ferrero Moment. Donc ça, j'adore. J'en ai acheté aussi pour Noël parce que monsieur est fan de Ferrero. Merci. Avec de la noisette. Ensuite, oh, ça, c'est trop bon. Les bêtises de Cambrai. Ah, ça, j'adore. Oui, Asma, elle est dans le 59, donc forcément, ça, elle en trouve. Alors, il doit y avoir différents parfums. Je ne sais pas si c'est marqué dessus. Non, artisan, confiseur. Bon, ceux-là, ils vont pas faire long feu. Je vais vite les manger. Et ensuite, des Ferrero Rocher. Ça aussi, c'est trop bon. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Hein. Je vous dis juste un petit truc. Puis après j'arrête de blablater. J'aime bien, en fait. Donc, j'enlève l'emballage. Je prends la boule comme ça. Je vais prendre le bout de mes dents et je vais simplement enlever le chocolat qu'il y a autour. Le chocolat qui recouvre la petite boule en biscuit, comme ça. Après, j'ouvre, une fois que j'ai tout enlevé de chocolat, j'ouvre la petite boule en deux parce qu'elle s'ouvre en deux. Je vais lécher le Nutella. Je prends ensuite la petite noisette. Je lèche le reste. Et puis ensuite, je croque la boule vide. Vous me direz en commentaire si vous faites la même chose que moi ou pas. Mais j'aime bien manger les Ferrero comme ça. Oui. Comme ça quand j'ai le temps. Oh, trop bien. Voilà, donc là, c'est ma petite boîte à douceur. Donc, je mangerai ce qu'il y a à l'intérieur et je récupérerai donc la boîte pour mettre des petits scraps bidules, des pinces, des brades, je sais pas. Mais je vais réutiliser la boîte là pour mettre des choses de scrap ou des petits embellissements en bois, en feutrine, je sais pas, je verrai. Voilà. Écoute, Asma, merci du fond du cœur pour ce magnifique envoi. Toujours... fait avec énormément de goût, c'est superbe, j'adore ton côté vintage, on voit que tu aimes ça. Et c'est vraiment très joli ce que tu fais, c'est harmonieux, c'est beau, c'est tout simplement beau à regarder. Voilà, j'espère que cette présentation de colis vous aura plu. En attendant donc la prochaine vidéo, portez-vous bien, surtout plein de gros bisous, puis à bientôt. Ciao ciao.